c'est pas que le Maroc, c'est l'histoire de là où il y a un enfant qui n'a pas le droit à l'école. Emma, c'est une association qui fait partie de plusieurs associations qui ont décidé que l'école, c'est un droit, et un enfant a le droit à l'école, parce que l'école, c'est un avenir, c'est une indépendance, c'est de savoir ses droits, c'est connaître plein de choses, c'est changer le monde. Les Marocains, ils ont fait un choix, c'est qu'au lieu de se battre pour une école publique, réclamer un droit, participer à rénover l'école publique, à l'aider comme nous on avait, parce que moi je viens d'une école publique, ils ont fait le choix de prendre leurs enfants et de les mettre dans les écoles privées. Et petit à petit, on a abandonné l'école publique. En lisant les statistiques, en regardant, en faisant des recherches, on s'est rendu compte que l'abondance scolaire était au summum et qu'il y a eu des gros projets internationaux sur l'école au Maroc et qu'on sait qu'aujourd'hui, elle continue à se dégrader et que les résultats ne sont pas là. Je ne dirais pas que Emma va apporter la solution idéale. Je dis que Emma va apporter une petite participation. Je me suis rendu compte que le problème de la lecture ne se posait. C'était pas possible de faire de la lecture dans un lieu où les gens ils n'ont rien. C'est dire à quelqu'un, ben voilà, nous allons faire de la lecture, mais t'as pas de toilette, t'as pas d'eau, t'as pas d'électricité, mais on va quand même te donner de la... on va te donner des livres. Je me suis dit, il est hors de question. Et partant de là, nous avons, avec les membres du bureau à Paris, de commencer par ce qu'on appelle des infrastructures. De d'abord faire les infrastructures, construire, et après faire l'accompagnement. Toutes les écoles dont Emma intervient, ils n'ont pas de mur. Pourquoi je commence toujours par le mur? Parce que le mur, déjà, tu traces, tu rends à l'école son autorité. Tu dis, l'école, elle est là. Et nous, alors il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, on peut laisser ouvert. Si je laisse ouvert, ça veut dire que même l'enfant, lui, il ne fait absolument pas de différence. Comme les bidonvilles sont à côté, il quitte l'école, il va chez sa mère, il mange, il revient, tout. Et les professeurs, ils abandonnent, parce qu'à force d'avoir la mère, on met un mur parce qu'on dit, là, tout le monde doit se sentir chez soi. C'est l'école, ça me sort de chez moi, de tout ce que le milieu. C'est pour ça qu'on commence toujours par le mur. C'est important. Après, deuxième chose qu'on s'attaque, c'est l'électricité. Parce qu'on sait que si on ne met pas l'électricité, les enfants n'ont pas les cours jusqu'au bout. Et c'est dommage. Alors on met l'électricité. Et après, bah, les plus chers, et ceux qu'on fait moins, c'est les sanitaires. Voilà. Et Ouled Smaïl aujourd'hui, c'était ça. On a commencé le mur, on a construit les sanitaires, on a mis l'électricité, l'eau. Ça a été un chantier très difficile, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Je dirais aujourd'hui, on a construit une école. On travaille avec Ouled Smaïl depuis un an, même si on a cherché les fonds depuis 3 ans. Parce qu'Ouled Smaïl, on cherche les fonds depuis 2005, avec toutes le mur, les sanitaires, branchement d'électricité, installation intérieure, achat matériel.
je pense qu'on est pas loin de 500 000 dirhams. C'est pas plus, 50 000 euros. Emma, c'est pas que les infrastructures, chaque fois qu'on fait ça, on a toutes les démarches à côté à faire. Ça veut dire d'abord administratif pour qu'on soit dans les règles, qu'on est reconnu par l'État marocain, mais en même temps, tous les cas. C'est bien, c'est pas fini, parce que l'accompagnement vient que de commencer et que ça va être long. Je connais des associations, font le boulot et quoi, ils finissent leur mission ils partent. Et c'est vrai qu'on fait le choix d'avoir la garantie de suivre le projet et de le réceptionner et de le suivre jusqu'au bout. L'accompagnement, de toute façon, on organise ce qu'on appelle avec des projets un projet avec les professeurs qui englobe un peu leurs besoins. Alors nous, jusqu'à maintenant, on avait travaillé sur la formation déjà de l'association de parents d'élèves. On forme l'association de parents d'élèves parce qu'on travaille avec elle directement après. Et après, les projets d'école, pour nous, c'est des journées culturelles où on emmène de la musique, des dessins. Les enfants vivent l'école autrement. Et c'est toujours un dimanche. Et avec des conteurs, des musiciens qui viennent jouer, des photographes, des ateliers. On monte toutes les associations de parents d'élèves parce qu'ils n'existent pas avant. Pour nous, c'est pour garantir une pérennité après, on a besoin de former des gens. Mais nous, on reste avec eux, même si on sait qu'ils sont indépendants, on sait qu'ils ont besoin, on a toujours une réunion avec les professeurs avec eux pour lancer nos projets de l'année, ils travaillent, mais c'est le relais. Il faut assister comme des journées culturelles, le bonheur, et qu'on arrive à faire une journée où on accueille les enfants, parce qu'on fait des portes ouvertes le dimanche, on sait que le dimanche, je n'ai pas suivi. Quand on fait des sorties, on fait... Pour moi, vraiment, c'est... Et de plus en plus, je suis convaincue que c'est l'école. C'est l'école comme lieu, déjà, de bien-être. Sans le... Je ne parle pas de système scolaire, des choses comme ça. Et c'est pour ça que quand on les a à l'école, on se dit, merde, c'est là, moi. La proximité entre le bidonville et l'école, c'est tellement pas énorme que quand on arrive à les récupérer dans l'école, on sait que pendant 4 heures, 8 heures, ils sont protégés de quelque chose. Vous allez me dire, il y a la nuit, il y a le matin, il y a les vacances. Mais au moins, on se dit, c'est bien, elle est là. Si j'arrive pendant les 5 ans où elle est en primaire, elle est prendre conscience que l'école, malgré tout ce qu'il va rencontrer, est importante pour lui, il pourra s'en sortir, et j'aurai sauvé à cet enfant. Parce que lui-même aura pris conscience que c'est vraiment là où il aura son avenir.